Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble comment être en paix. Alors quand j'ai réfléchi à cette idée-là d'être en paix, en fait, trois niveaux de paix me sont venus tout au long du chemin que j'ai parcouru et que je suis encore en train de parcourir. Alors le premier niveau de paix, c'est un niveau de paix du mental. En fait, il s'agit, pour accéder à la paix du mental, il s'agit de comprendre que tout ce qui nous arrive, tous les obstacles qui se placent sur notre chemin, c'est exactement ce qu'il faut qu'on vive pour grandir en conscience. Et pour cela, il s'agit de voir, de percevoir, de comprendre le cadeau caché derrière chacun de ces obstacles-là. Et la première chose indispensable à comprendre pour y arriver, c'est de reprendre la responsabilité de notre vie. Tout ce qui arrive dans notre vie, c'est nous qui l'avons créé avec nos pensées erronées, avec nos ressentis du corps de souffrance. Et voilà. Et il s'agit de prendre la totale responsabilité de tout ce qui nous arrive. Si on ne le fait pas, si on se dit « Ah, mais c'est l'autre qui… », ben c'est souvent qu'on est encore dans la posture de la victime. Quand on ne prend pas la totale responsabilité de notre vie, c'est qu'on est encore dans le triangle de Karpman, victime, sauveur, sauveuse, bourreau, persécuteur, et qu'on est collé là et qu'on est inconscient en train d'être dans un des rouages de ce triangle. Alors, par exemple, qui est un exemple qui est arrivé récemment à une personne. Elle était allée se faire une prise de sang avant une opération et en fait, la personne s'était trompée dans l'étiquetage, c'était pas son prénom et du coup, ça retardait toute l'opération derrière et le stress et plein de choses qui se sont accumulées derrière et elle n'arrivait pas à se dire que c'était elle qui avait créé cette personne-là c'était elle qui s'était envoyée cette personne-là qui s'était trompée pour qu'elle prenne conscience d'à quel point elle était encore dans une posture de victime et du coup à contacter juste la colère, la puissance pour pouvoir sortir de la victime, mais sans arriver à avoir la conscience, le discernement pour se sortir de ça en fait. Et en fait, on peut remercier chacun des obstacles qui se placent sur notre chemin en étant pleinement dans la confiance que la vie place exactement sur notre chemin ce qu'il faut. Merci la vie de placer ça sur mon chemin pour que je comprenne ce que j'ai à comprendre et grandisse ce que j'ai à grandir pour grandir en conscience. Voilà, alors c'est et surtout pour du coup être de plus en plus en paix parce qu'une fois que j'ai compris ce que j'avais à comprendre, et ben c'est bon, merci. Je suis déjà dans le cœur et dans la gratitude et dans l'énergie de recevoir le cadeau plutôt qu'être coincé dans la colère, l'impuissance, la victime et les injustices et voilà, et puis d'autres blessures auxquelles je ne pense pas là, ici et maintenant. Voilà pour le premier niveau de paix. Mais c'est déjà énorme quand on a fait cette paix, quand on sait en fait, on ne l'a jamais acquis. Chaque événement qui arrive sur notre route, on a la bonne posture et on sait se replacer dans la paix. On fait confiance en nos capacités à se replacer dans la paix à chaque fois qu'il y a un obstacle qu'on sait envoyer, que la vie nous a envoyé. Voilà. Et un deuxième
niveau de compréhension de cette paix et d'installation dans cette paix-là, c'est au niveau émotionnel. Parce que les émotions sont parfaites. Alors, on peut commencer par la colère qui est peut-être plus facilement accessible au niveau de la compréhension. Voilà, il y a quelque chose qui me dérange, je sens la colère monter, je sors la colère et je peux accéder au cadeau caché derrière. Bien sûr, il s'agit d'apprendre à ne pas déverser la colère sur l'autre. Il s'agit d'apprendre à bien laisser sortir la colère. Voilà, genre comme ça. Si je suis encore dans l'émotion, c'est que toute la colère n'a pas été sortie. Donc, on peut le ressentir dans son corps si tout a bien été sorti et si on peut ressentir la paix et à ce moment-là, accéder au cadeau caché derrière. Et pour d'autres émotions, c'est plus compliqué. Enfin, pour moi, ça a été plus difficile. La colère, c'était pour accéder à sa puissance, à grandir en conscience. Et la tristesse, finalement, les pleurs sont assez vite là. Le plus difficile, ça a été les peurs, parce que ayant peur de mes peurs, je me dissociais et j'arrivais pas à accéder à la peur pour pouvoir la lâcher en tremblant, par exemple. Voilà, on lâche une peur en tremblant. Dans la blessure d'abandon, dans cette tristesse à être immensément seul, le cadeau caché qu'il y a derrière cette angoisse de solitude, c'est qu'en fait, on n'est jamais seul. C'est qu'en fait, à chaque instant, la vie nous accompagne. On peut se reconnecter à notre cœur bienveillant à chaque instant qu'on est dans la peur et qu'on choisit la peur en pilotage automatique. On peut rechoisir de se placer dans notre cœur rayonnant où on n'est pas seul parce qu'on a la puissance de l'univers et la puissance de la vie avec nous. Voilà, ça c'était tout le chemin là où on n'est jamais seul et abandonné. En fait, cette tristesse dans la blessure d'abandon, c'est juste pour capter quand on est dans cette angoisse là, dans cette peur immense d'être seul, pour recapter qu'en fait on n'est pas seul et que la vie nous porte et nous soutient à chaque instant et que cette puissance d'amour qui est à l'intérieur de nous est prête à rayonner, à nous porter et à nous relier à la vie à chaque instant qu'on est dans la peur. C'est à nous de le choisir avec notre conscience. Elle ne peut pas être active, cette puissance d'amour, si elle n'est pas reconnue, si elle ne sait pas qu'elle peut être recontactable. On apprend à se nourrir à cette source d'amour de plus en plus intensément et de plus en plus tout au long de la journée, en fait. Elle nous accompagne de plus en plus tout au long de la journée. Et un troisième niveau pour installer la paix dans notre vie, c'est le niveau spirituel. Cette foi qu'on est amour au-delà du personnage. Il s'agit que le personnage s'efface et on peut le laisser s'effacer à chaque instant. Oui, il est à notre service en fait, mais on le replace à sa place et c'est la conscience, le témoin conscient, nos pensées qui sont au service de la vie,
et qui reste focalisé en fait sur ce cœur amour le plus souvent possible tout au long de la journée, plutôt qu'être dans notre personnage, même notre personnage pour qui tout va bien, pas obligatoirement notre personnage blessé, mais plutôt que de nourrir cette conscience du personnage-là, on peut nourrir ce cœur qui rayonne là, cette vie qui rayonne à l'intérieur de nous et faire le lien à chaque instant avec cette vie-là, qui est ce soleil rayonnant à l'intérieur de nous, plutôt que au personnage qui fait et qui s'épuise à faire. Parce que si on se relie à cette, dans la foi, à ce soleil rayonnant là à l'intérieur de notre cœur, en fait, on n'a plus rien à faire. On se laisse juste guider par ce qui nous met en joie et on a la seule chose qu'on a à faire, en fait, c'est d'être présente dans ce lien-là d'amour à son cœur soleil, à son cœur rayonnant, et de faire confiance et de lâcher prise à chaque fois qu'on est dans le stress, dans la peur de ne pas y arriver. Ah, c'est bon, allez, je me nourris de ce cœur rayonnant-là et je lâche prise et je vois que tout est fluide et que tout va bien. Voilà, moi j'en suis là. Je sens que plus j'y suis et plus la magie de la vie s'installe. Et voilà, et on n'a qu'à s'installer de plus en plus tout au long de la journée. En fait, je le lâche bien souvent, ce cœur qui rayonne là. Je ne suis pas là, je suis encore dans le personnage. Et plus j'y suis, dans cette paix-là, oui, parce que en fait, quand on est dans ce soleil rayonnant, en fait, il diffuse la paix. C'est encore un autre niveau et j'y suis pas encore, mais ça m'appelle. J'y suis pas encore tout le temps, mais en méditation, je le sens. C'est une douce chaleur qui se répand et qui s'imprègne dans chacune de mes cellules. Et c'est juste ça, la paix, quoi. Et lui laisser prendre la place pas seulement en méditation, mais tout au long de la journée. Voilà, c'est le chemin. Mais la posture y est et je peux vous accompagner dans le niveau mental, dans le niveau émotionnel et je suis en train de l'installer tout au long de la journée après l'avoir contacté dans des moments spécifiques de méditation. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous inspire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Au revoir.